Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Manchester United prêt à accélérer pour Kane. Lié à Tottenham jusqu'en juin 2024, Harry Kane devrait être très sollicité sur le marché des transferts. Selon The Daily Star, Manchester United serait sur le point de proposer une offre de 90 millions d'euros à Tottenham pour enrôler l'attaquant international anglais de 29 ans. Notre avis, Daniel Levy, le patron des Spurs, est dur en affaires. Il faudra sûrement proposer plus pour le faire plier. Milan veut sécuriser Maignan. Son arrêt en Irlande lundi soir a fait le tour du monde. Ainsi, l'AC Milan est conscient de la valeur de Mike Maignan, qui touche 2,8 millions d'euros par an, et voudrait le sécuriser au plus vite, annonce mercredi la Gazzetta dello Sport. Convoité par plusieurs poids lourds du football européen, l'ancien Lillois se sent bien à Milan. Notre avis, l'AC Milan devra rapidement régler ce dossier pour ne pas attirer de nouveaux prétendants. Et va bientôt prolonger Giroud. Toujours d'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan va finaliser la prolongation de contrat d'Olivier Giroud d'ici les 2 prochaines semaines. Pour rappel, l'attaquant international français est lié au champion d'Italie en titre jusqu'en juin prochain. Dans le même temps, le club lombard est optimiste pour également faire rempiler Raphaël Leao. Notre avis, de très bonnes nouvelles pour l'AC Milan. Le Bayern vise Mount. Selon The Times, le Bayern Munich a ciblé Mason Mount pour renforcer son secteur offensif. Le milieu international anglais de 24 ans est lié à Chelsea jusqu'en juin 2024, mais les négociations traînent en longueur d'après les dernières informations de la presse anglaise. Notre avis, le prochain mercato des Blues devrait être animé. En cas de belle offre, Chelsea pourrait laisser partir Mason Mount. Manchester City pense à Vega. Auteur d'une saison prometteuse avec le Celta Vigo, Gabri Vega, le milieu international U21 de l'Espagne, serait dans le viseur de Pep Guardiola d'après The Sun et The Daily Mail. Manchester City pourrait proposer une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros pour l'une des jeunes pépites de la Liga. Notre avis, Gabri Vega s'est imposé au Celta Vigo, mais la marche semble encore un peu haute pour Manchester City. Zubimendi, futur remplaçant de Busquets au Barça? Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a toujours Martin Zubimendi dans le viseur pour succéder à Sergio Busquets, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Cependant, la Real Sociedad a fixé la clause libératoire de son milieu de terrain à 60 millions d'euros. Notre avis, les Blaugrana devront vite trouver des liquidités s'ils ne veulent pas se faire devancer sur ce dossier. Kolo Muani, Jelin, bien plus que des solutions de repli pour Manchester United? Au rayon transfert, la rumeur d'un départ de Harry Kane vers Manchester United ne cesse de faire du bruit. Si le capitaine des Three Lions est la priorité d'Eric Ten Hag, il n'est pas le seul avant-centre ciblé par les Red Devils. Le Manchester Evening News explique que le club mancunien étudierait également la possibilité de faire venir Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort, et Rasmus Jelin, Atalanta Bergame. Selon Fabrizio Romano, le club allemand espère toutefois conserver le tricolore jusqu'à juin 2024. Le quotidien ajoute que Gonçalo Ramos, Benfica, Mohamed Kudus, Ajax Amsterdam, et Victor Osimhen, Naples, figurent aussi sur la shortlist mancunienne. Notre avis, des pistes tout aussi onéreuses que celles menant à Harry Kane. Mais Manchester United est plus que jamais sur la bonne voie pour renouveler positivement son attaque avec ses profils. Le Real Madrid fond pour Bellingham, mais c'est un secret de Polichinelle, le Real Madrid a fait de Jude Bellingham l'une de ses priorités pour cet été. En concurrence avec les cadors de Premier League comme Manchester City et Liverpool, même si le club de la Mersey ne veut pas faire de « folie », le club méringué pourrait pourtant imiter le vice-champion d'Europe en titre. Dans son édition du jour, AS laisse entendre que la Casablanca se serait fixé une limite de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancienne gloire de Birmingham. Notre avis, du bluff ou une réelle volonté de se maîtriser financièrement? Avec Camavinga, Tchouaméni et Valverde, le Real Madrid a déjà du matériel dans l'entrejeu pour les années à venir. Mais on ne peut pas passer à côté d'un joueur comme Bellingham. Al Hilal prêt à combler Sergio Ramos. Après Cristiano Ronaldo, c'est un autre ex-méringué qui pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Dans son édition du jour, l'équipe indique que Sergio Ramos, 37 ans, pourrait être tenté par une pige à Al Hilal.
Le club saoudien a proposé un contrat de 2 ans assorti d'un salaire proche de 30 millions d'euros à l'ancien international espagnol. Notre avis, le départ de Sergio Ramos semble clairement se dessiner. À ce tarif-là, on voit mal l'ancien joueur du Real Madrid hésiter. Négociation entre le FC Barcelone et Gundogan. Alors qu'il a déjà un accord verbal avec Íñigo Martínez, Athletic Bilbao, pour cet été, le Barça serait aussi en discussion très avancée avec Ilkay Gundogan pour une arrivée dans les prochaines semaines. ESPN confirme que les négociations battraient leur plein entre le club catalan et l'international allemand dont le contrat expire en juin prochain à Manchester City. Notre avis, de très belles prises pour le FC Barcelone si ça se confirme. Mais il faudra trouver un moyen de vendre pour rééquilibrer des comptes toujours à la dérive. Arsenal de plus en plus confiant pour Rice. Enfin la bonne année. En instance de départ depuis plusieurs saisons, Declan Rice devrait quitter West Ham, à 1 an de la fin de son contrat. Les Hammers seraient d'ailleurs résignés à le laisser partir comme le souffle le Evening Standard ces dernières heures. En pince pour le milieu de terrain, Arsenal serait très confiant à l'idée de récupérer l'international anglais cet été et ce, malgré une concurrence XXL dans le dossier. Chelsea et les deux clubs de Manchester sont prêts à dégainer. Notre avis, Rice sera l'un des grands animateurs de ce mercato. Arsenal a de beaux arguments pour convaincre le joueur, mais aussi West Ham. Newcastle prêt à faire des folies pour Christensen? Et si Andreas Christensen retournait déjà en Angleterre? Arrivé libre au FC Barcelone l'été dernier, l'international danois de 26 ans serait suivi de très près par Newcastle pour le prochain mercato estival. Sport annonce dans son édition du jour que les Toons, proches de retrouver l'Europe, pourraient formuler une offre dès l'ouverture du marché. L'ancien joueur de Chelsea s'est imposé comme l'un des cadres du collectif de Xavi. Notre avis, ce pourrait être un casse-tête, mais surtout un crève-cœur pour le Barça. Le club catalan a besoin de liquidité et pourrait être tenté de céder le Danois en cas de belle offre. Suspense pour l'avenir de Sabitzer à United. Arrivé en prêt cet hiver à Manchester United, Marcel Sabitzer a retrouvé des couleurs à Old Trafford. Alors qu'il a déjà émis le souhait de continuer à travailler avec Erik ten Hag, l'Autrichien pourrait voir ses plans chamboulés. Selon les informations de The Sun, le nouvel entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel pourrait faire revenir le joueur en Bavière. L'ancien Texien du PSG aura le dernier mot et devrait rendre son verdict en mai. Notre avis, Sabitzer fait du bien à la rotation de ten Hag. Le flou est entier dans ce dossier. L'Inter discute prolongation avec Bastoni. Cadre de l'Inter Milan, Alessandro Bastoni, 23 ans, n'a plus qu'1 an de contrat avec le club lombard. Alors que les Nerazzurri s'apprêtent à perdre Milan Skriniar, les Nerazzurri seraient en pleine négociation pour prolonger leur défenseur international italien. Pour sortir d'une réunion avec les dirigeants interistes, l'agent du joueur s'est d'ailleurs exprimé sur le futur de son poulain ces dernières heures. Ce sont les premières réunions, il y en aura d'autres. Rassurer les supporters? Je ne comprends pas pourquoi il devrait s'agiter, Bastoni a toujours été un supporter de l'Inter. Il a un grand intérêt à rester ici. Notre avis, Bastoni est le présent et le futur de l'Inter. Les deux parties devraient parvenir à un accord pour continuer l'idylle. Le Barça insiste pour Messi. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone va poursuivre les négociations pour tenter de recruter Lionel Messi libre l'été prochain. Le quotidien espagnol précise que le club catalan, qui doit alléger considérablement sa masse salariale, pourrait proposer à la Pulga un salaire moins élevé par rapport à ce qu'il gagne actuellement au PSG mais avec différentes primes à lever selon les divers résultats. Par ailleurs, plusieurs membres du vestiaire barcelonais aimeraient le voir revenir, dont Robert Lewandowski. Notre avis, Lionel Messi aimerait jouer la C1 l'an prochain et n'a pas oublié Barcelone. Joan Laporta sait que la porte n'est pas totalement fermée mais l'offre financière sera déterminante. Juninho explique comment l'OL a raté Kolo Muani. Dans un entretien accordé à RMC jeudi soir, Juninho, ex-directeur sportif de l'Olympique lyonnais, a expliqué pourquoi Randal Kolo Muani a choisi de rejoindre l'Eintracht Francfort libre l'été dernier malgré une proposition d'Egon. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par points. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s'ils jouent à tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé, a précisé le septuple champion de France. Notre avis, l'Eintracht Francfort,
qui devrait difficilement pouvoir le retenir cet été, va réaliser une plus-value XXL sur ce dossier. Di Maria, bientôt prolongé par la Juventus. Après une première partie de saison décevante, Ángel Di Maria est sur un rythme très élevé depuis son titre de champion du monde en décembre dernier avec l'Argentine. Lié à la Juventus jusqu'en juin 2023, l'ancien Parisien va-t-il prolonger? Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre les Bianconeri et l'ailier de 35 ans iraient dans le bon sens et pourraient aboutir dans un mois. Notre avis, Ángel Di Maria est encore décisif. La Juventus aurait tort de se priver de son talent une année de plus. Le GA veut rester à Manchester United. Lié à Manchester United jusqu'en juin prochain, David De Gea a fait un appel du pied à sa direction dans un entretien accordé à Football Daily. J'aime Manchester United. Je suis là depuis si longtemps, note de la rédaction, 2011. Je profite de chaque moment, a-t-il souligné. C'est un grand club et je suis heureux ici. Notre avis, après un début de saison compliqué, l'Espagnol s'est bien repris. Le voir prolonger chez les Red Devils ne serait pas une immense surprise. Chelsea pense à Onana. D'après la Gazzetta dello Sport, Chelsea serait intéressé par André Onana, le gardien de but de l'Inter Milan. Dans ce dossier, le club lombard aimerait récupérer au moins 40 millions d'euros, précise le quotidien italien. Notre avis, les Blues devront se renforcer à ce poste cet été si Edouard Mendy venait à partir. Havertz aimerait retravailler avec Tuchel. Dans un entretien accordé à Bild, Kai Havertz a évoqué Thomas Tuchel, son ancien entraîneur à Chelsea, 2021 à 22, désormais sur le banc du Bayern Munich. Nous avons vraiment eu une bonne relation. Je suis reconnaissant. Travailler de nouveau avec lui? J'aimerais beaucoup. En football, tout est possible, a indiqué l'international allemand, acheté 80 millions d'euros par les Blues en 2020. Notre avis, Chelsea ne voudra pas brader le joueur. Pour le recruter, le Bayern Munich devra proposer une offre conséquente. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.